Le journal de 13h30 à l'une de l'actualité. La Tunisie en quête de nouvelles coopérations avec le Japon et l'Afrique. La chef du gouvernement s'envole au Japon pour participer à la TICAD 9. Le président du conseil présidentiel libyen dans nos murs le renforcement des liens tuniso-libyens au cœur des échanges. Des députés proposent une loi pour instaurer le système de la séance unique dans les établissements scolaires publics. Le numérique au service de la santé vers une généralisation de la télémédecine en médecine interne. Dans le monde, de nouvelles propositions de cesser le feu présentées au Hamas au Caire. Météo ciel, passagèrement nuageux avec risque d'orage sur les côtes est cet après-midi. Bonjour, la chef du gouvernement Sarah Zaafrani Zenzri a quitté ce lundi Tunis vers la ville japonaise Yokohama pour participer à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. Elle est accompagnée dans sa visite au Japon par des responsables de la présidence du gouvernement et du département des affaires étrangères. Au programme de la visite figurent des entretiens et rencontres avec des responsables japonais et africains, le chef du gouvernement japonais et plusieurs chefs d'État à des gouvernements africains prennent part à ce sommet. Le président du conseil présidentiel libyen dans nos murs, Mohamed El-Menfi, est en visite officielle à Tunis ce lundi, une rencontre de haut niveau avec les autorités tunisiennes pour renforcer les liens politiques, économiques et sécuritaires entre les deux pays voisins. Au programme, coopération bilatérale, sécurité aux frontières, relance économique, mais aussi la question migratoire. Une visite stratégique dans un contexte régional marqué par de nombreux défis. Razim Alla, expert en affaires libyennes, au micro de la Jebna Amara. Cette visite rentre dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Aussi, n'oublions pas qu'il y a des réunions qui ont été faites, ça fait quelques mois, entre le président tunisien, le chef du conseil présidentiel libyen, M. Mnefi, et le président Tabboune algérien, sur la coopération entre les trois pays. Le président Mnefi essaye de refaire vivre cette initiative algéro-tunisienne-libyenne pour créer un nouveau axe arabe qui lie ces trois pays frontaliers des pays de Maghreb pour refaire vivre le Maghreb arabe encore une fois. Ça, c'est de façon générale, mais aussi, n'oublions pas le problème de la frontière tunisio-libyenne qui est toujours un problème chaud. Parfois, il y a des tensions, parfois c'est plus calme, mais il faut surtout régler ce problème-là d'une façon définitive. Aussi, la coopération financière entre la Tunisie et la Libye. Apparemment, le gouverneur de la Banque centrale libyenne sera de la délégation libyenne qui rend visite ici en Tunisie. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de dépôts libyens. Ces sujets-là sont un sujet très intéressant à discuter. La fluidité des transactions financières et la fluidité du passage des marchandises sur les frontières tuniso-libyennes est assez important. Les relations socio-économiques entre la Tunisie et la Libye figurent parmi les plus anciennes et les plus dynamiques du Maghreb. La visite du président du conseil présidentiel libyen à Tunis représente une nouvelle opportunité pour consolider ces liens à un moment où la coopération bilatérale s'impose comme un levier essentiel face aux défis communs. Razim Alla, expert en affaires libyennes, au micro de la Jebna Amara. L'économie tunisienne est basée principalement sur le marché local, mais aussi sur l'export. On a nos partenaires traditionnels qui sont l'Europe et nos voisins, la Libye et l'Algérie. Donc, faire évoluer le volume de commerce extérieur tunisien vers nos pays voisins, comme la Libye certainement, est très important pour la balance commerciale tunisienne et pour les industriels et les commerçants tunisiens. Ça, c'est très important. Et aussi, on a un problème de déficit énergétique très important en Tunisie. J'espère que les deux présidents essayent de trouver un terrain d'entente sur comment faire baisser ce déficit à partir des importations de carburant, de la Libye. La possibilité d'avoir des importations, des échanges sur ce plan-là, une compensation, peut-être comme c'était avant 2011. On espère que ce système-là revienne parce que ça fait augmenter les volumes d'exportation tunisienne d'une part et ça fait baisser le déficit énergétique tunisien. Un groupe de députés à l'Assemblée des représentants du peuple a présenté une proposition de loi visant à instaurer le système de la séance unique dans les établissements scolaires publics et à améliorer la gestion du temps scolaire. La proposition de loi comporte cet article et a été soumise à la Commission de l'éducation et de la formation professionnelle au Parlement. Selon le texte proposé, l'objectif est d'améliorer la qualité et les conditions de l'enseignement en assurant les cours pendant une durée maximale de 5 heures sans interruption
afin de permettre aux élèves de profiter du reste de la journée pour participer à des activités parascolaires. En ce qui concerne la répartition horaire, il est proposé que les cours du cycle primaire se déroulent du lundi au vendredi avec un maximum de 5 heures par jour, tandis que les cours dans les collèges et lycées ne dépasseraient pas 30 heures par semaine réparties sur 5 jours. L'application du système se fera progressivement dans les écoles primaires, collèges et lycées en donnant la priorité aux zones rurales et aux régions défavorisées ou difficiles d'accès. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, à l'approche de la rentrée universitaire, la Société régionale de transport, Al-Qawaf de Gafsa, met en place une flotte de 60 bus, dont certains neufs, pour assurer un transport scolaire fiable et confortable dans les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid et Tozeur. Toutefois, face à des actes de vandalisme récurrents, la société compte sur la vigilance de ses agents et le soutien des autorités pour garantir une rentrée sans incident. Le point avec notre correspondant, l'Arthur Suite. Une flotte de 60 bus, dont certains sont tout neufs, récemment acquis, et une autre minutieusement retapée et révisée, seront déployés le long des circuits du transport scolaire universitaire des différentes délégations de ces 3 gouvernorats. Aucun effort ne serait épargné pour assurer aux élèves un transport confortable, ponctuel et fiable, afin de rapprocher les distances et permettre aux groupes d'élèves de rejoindre leur école et de rentrer chez eux sans perte de temps, sans absentéisme involontaire ni rature de temps. Toutefois, les conducteurs des bus craignent fort les actes de vandalisme et d'incivilité, surtout pour les nouveaux bus, souvent exercés sur les plus confortables et propres de leur flotte, par des casseurs indélicats et destructeurs. La Société régionale de transport compte sur la vigilance de ses agents et la protection des forces sécuritaires pour mener à bien sa mission tout au long de l'année scolaire. La technologie est toujours au service de la santé. Le ministère de la Santé met en avant la télémédecine, une solution innovante pour rapprocher les soins des patients, notamment dans les zones isolées. Grâce aux nouvelles technologies, cette pratique permet de réaliser des consultations à distance et d'effectuer des examens médicaux tels qu'un électrocardiogramme, un scanner ou une IRM. Une avancée particulièrement utile en médecine interne où le manque de professionnels dans certaines régions pourraient être compensées par cette approche numérique. Des discussions récentes entre le ministère de tutelle et l'Association tunisienne de médecine interne ont eu lieu, visent à renforcer cette démarche et à faciliter l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Dr Khaoula Ben Abdelghni, présidente de l'association, nous en dit plus au micro de Zainab Fers. Il y a une grande promotion de la télémédecine. En fait, la télémédecine, c'est une pratique médicale qui est réalisée à distance grâce aux technologies numériques récentes et qui va permettre de mettre en relation les professionnels de la santé avec les patients. Et donc, actuellement, le ministère de la Santé est en train de promouvoir justement cette pratique. On a été conviés pour une réunion pour parler de la télémédecine entre médecine interne pour rapprocher des soins aux patients qui ont un accès difficile aux structures de soins dans les zones éloignées et donc de réduire le déplacement pour les patients fragiles. D'autant plus qu'en médecine interne, nous ne sommes pas très nombreux et il y a des endroits en Tunisie où il n'y a pas d'internistes dans les secteurs publics. Donc ça pourrait résoudre une partie du problème de ces patients. Alors justement, avec toutes les technologies nouvelles, le ministère a implanté déjà dans certaines structures le matériel nécessaire. Et puis, actuellement, au sein du ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle l'hôpital virtuel. Donc, c'est tout à fait possible. Actuellement, le patient peut faire à distance un électrocardiogramme, par exemple, un scanner, une IRM, et les résultats sont envoyés directement au médecin. L'Organisation tunisienne des jeunes médecins a exprimé sa profonde indignation et a appelé l'ensemble du personnel de la santé dans la région de Sfax à participer à un sit-in de protestation ce matin à l'hôpital Habib Bourguiba suite à l'agression samedi d'un médecin résident par un citoyen. Le médecin agressé lors de sa garde a eu des blessures à la tête nécessitant une surveillance médicale. L'organisation a dénoncé dans un communiqué le silence des responsables, exhortant la direction de l'hôpital à assumer pleinement ses responsabilités
sécurité, notamment en assurant une présence permanente d'agents de sécurité et en offrant aux internes et résidents un accompagnement juridique effectif. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé ce lundi la prolongation des délais d'inscription au programme de renforcement de l'insertion économique des personnes en situation de handicap du 17 au 25 août courant via la plateforme accès-financement.emploi.gov.tn. Le ministère précise que cette initiative intervient en réponse à la forte demande d'inscription à ce programme, l'objectif étant de satisfaire le maximum de demandes et d'en faire bénéficier le plus grand nombre de demandeurs. Inauguration à Djeba dans le gouvernorat de Béja d'un nouvel espace dédié à la formation et à la promotion des produits du terroir après le CAF et Jendouba. Cette initiative marque une nouvelle étape dans le soutien aux femmes rurales artisanes. Cet espace leur offrira un cadre structuré pour développer leurs compétences, améliorer la qualité de leurs produits et renforcer leur accès au marché. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. L'espace a été inauguré à la fin de la semaine dernière dans le cadre d'un programme national d'inclusion économique des femmes rurales qui se propose de renforcer leurs compétences professionnelles et de garantir un débouché à leurs produits, tant au niveau régional que national. L'espace a été en effet conçu pour permettre un accompagnement rapproché des femmes rurales en quête de réalisation de projets avec à la clé une formation adaptée au type de produits à fabriquer et à leur commercialisation. Il s'agit pour le ministère de la Femme, de la Famille, des Personnes âgées et de l'enfance d'un premier espace de son genre sur une série de 5 programmés pour cette année, avec aussi un programme national qui touchera les autres régions au cours du prochain plan quinquennal. Et ce, en plus de la création d'une plateforme électronique qui aura comme objectif de faciliter la commercialisation des produits des femmes rurales partout dans le pays. La traversée par bac vers et depuis l'île de Djerba est à l'arrêt depuis minuit dans la nuit de samedi à dimanche et restera jusqu'au mardi 19 août à la suite d'une grève du personnel, a indiqué le secrétaire général du syndicat de base des bacs, Lazar Jouili. Dans l'actualité internationale, une délégation du mouvement palestinien Hamas a reçu au Caire de la part des médiateurs une nouvelle proposition de cesser le feu dans la bande de Gaza. Selon un responsable palestinien proche du dossier, la proposition est un accord cadre pour lancer des négociations sur un cessez-le-feu permanent. Le Hamas tiendra des consultations internes au sein de sa direction et avec les dirigeants d'autres groupes alliés sur la nouvelle proposition. Sur le terrain, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin par des tirs des forces d'occupation de l'entité sioniste dans le sud de la bande de Gaza. Le président ukrainien Zelensky a appelé la Russie à mettre fin à cette guerre qu'elle a elle-même déclenchée quelques heures de sa rencontre à Washington aujourd'hui avec Donald Trump qui veut pousser Kiev à des concessions territoriales. Zelensky a affirmé également que la Russie ne doit pas être récompensée pour son invasion de l'Ukraine. Plusieurs dirigeants européens seront présents à Washington pour appuyer la position de Kiev. Des milliers de pompiers appuyés par des militaires, des hélicoptères et des avions prêtés par les pays voisins mènent toujours aujourd'hui une lutte contre les flammes qui dévorent l'ouest de l'Espagne et le Portugal et qui ont tué 6 personnes dans la péninsule. Ces incidents ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes et des dizaines de milliers d'hectares ont été dévastés. Retour en Tunisie, le Festival international du court-métrage Ciné Étoile revient dans une 8e édition du 24 au 29 août 2025. Les projections se feront sous les étoiles dans 2 endroits du Caban, le site archéologique Néapolis, le fort de Hammamet et au centre culturel Néapolis à Nebel. Sport, la sélection tunisienne de basketball affrontera demain à 16h le Cap-Vert dans le cadre du tour de barrage qualificatif pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2025 qui se déroule actuellement en Angola. La Tunisie a terminé la phase de groupe à la 3e place du groupe B avec 4 points. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Angola et l'Égypte ont terminé en tête de leur groupe respectif à l'issue du premier tour et se sont qualifiés directement pour les quarts de finale.
La météo à la fin de cette édition, des nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront parfois denses l'après-midi sur les régions côtières est avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluie. Le vent soufflera de secteur nord au nord et au centre et de secteur ouest au sud, faible à modéré, puis se renforçant relativement l'après-midi. Lors de l'apparition des cellules orageuses, sa vitesse dépassera temporairement 70 km/h sous forme de rafale. La mer sera agitée dans la zone de Serrat et peu agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 40 degrés dans le reste des régions, atteignant 42 degrés dans le sud-ouest. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. La Tunisie enquête de nouvelles coopérations avec le Japon et l'Afrique. La chef du gouvernement s'envole au Japon pour participer à la TICAD 9. Le président du conseil présidentiel libyen dans nos murs, le renforcement des liens tuniso-libyens au cœur des échanges. Des députés proposent une loi pour instaurer le système de la séance unique dans les établissements scolaires publics. Météo ciel passagèrement nuageux avec risque d'orage sur les côtes est cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Taraq Adrissi et Rim Trabelsi pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.